zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Pourquoi les thérapies que tu fais sur toi-même ne fonctionnent pas? Ou l'art délicat de se chatouiller pour essayer de se faire rire? Tu lis, tu journalises, tu médites, tu te soignes aux huiles essentielles, aux affirmations positives et aux retraites de silence. Et pourtant, le schéma reste le même, il revient, toujours. Tu connais ce type de personne? Ou peut-être que c'est toi. Et dans ce cas, bienvenue dans un épisode qui va légèrement déranger. Cette personne qui a lu tous les livres de développement personnel, tous, l'étagère entière, du sol au plafond, Toussaint et Dalai Lama côte à côte dans une harmonie spirituelle touchante. Cette personne, elle connaît ses blessures par leur prénom. Elle sait que la blessure d'abandon s'appelle Marguerite, que le syndrome de l'imposteur répond au prénom de Gérard, et que sa tendance à l'hypercontrôle, c'est clairement la faute de son enfance et d'une mère un peu trop présente, ou pas assez, selon le livre qu'elle a lu en dernier, bien sûr. Elle a le diagnostic parfait. La vie, elle, n'a pas changé d'un millimètre. Mais le diagnostic est impeccable. C'est le grand paradoxe du développement personnel en solo. Plus on en sait sur soi, moins on agit. On accumule de la compréhension comme d'autres accumulent des couverts en argent. C'est beau, ça brille, ça ne sert presque jamais. Et puis il y a le journal, le fameux journal, celui qu'on commence avec une écriture soignée le 1er janvier, puis qu'on remplit en pâte de mouche jusqu'au 12, puis qu'on retrouve en juin sous un pull avec un marque-page à la page 4. Le journal, c'est formidable pour mettre des mots sur ce que l'on ressent. Le problème, c'est qu'on met les mêmes mots sur les mêmes ressentis depuis 3 ans. C'est moins de la thérapie que de la sténéologie émotionnelle. La méditation? Ah, la méditation. 20 minutes par jour, les yeux fermés, observer ses pensées sans s'y attacher. Et à la fin, par composer mentalement la liste des courses, rejouer l'interaction de mardi dernier avec un collègue et se demander si on a bien éteint le four. Ça aussi, ça marche, vraiment. Mais ça ne règle pas ce que ça ne peut pas régler seul. Tu ne peux pas voir ta propre tâche aveugle par définition. C'est pour ça qu'on l'appelle tâche aveugle. Pas tâche qu'on voit très bien, mais qu'on préfère ignorer. Le problème structurel de l'autothérapie, tu utilises le même cerveau pour te soigner que celui qui a créé le problème et a été traumatisé. C'est comme demander au virus de concevoir son propre vaccin, avec les meilleures intentions du monde, mais avec les mêmes outils, les mêmes filtres et les mêmes angles morts. Le cerveau humain est un formidable narrateur. Il construit des histoires cohérentes, logiques, rassurantes sur toi, sur les autres, sur pourquoi les choses sont comme elles sont. Et quand tu fais ta thérapie tout seul, tu travailles avec ce narrateur. Tu lui poses des questions et lui, obligeamment, il te donne des réponses qui confirment l'histoire qu'il te raconte déjà. Tu veux savoir pourquoi tu répètes toujours les mêmes schémas relationnels? Demande-le à ton cerveau. Il t'expliquera avec beaucoup de détails pourquoi c'est la faute des autres, très documenté, très convaincant et surtout très faux. Il y a aussi la confusion entre comprendre et transformer. Comprendre, c'est intellectuel, c'est confortable, c'est même satisfaisant. Ah voilà, c'est ça ma blessure fondamentale, maintenant je comprends tout. On se sent mieux pendant environ 48 heures, puis la vie reprend, le schéma reprend, et là on se trouve à nouveau avec la même chose, un peu mieux formulée cette fois. La transformation, elle, c'est viscéral, c'est dans le corps, c'est dans le comportement réel, pas dans la compréhension intellectuelle. Elle nécessite presque toujours un regard extérieur, quelqu'un qui voit ce que tu ne vois pas, qui nomme ce que tu ne peux pas nommer, qui te tient dans un espace assez sécure pour que la vraie chose remonte. Comprendre sa blessure sans l'incarner dans le réel, c'est savoir nager parfaitement en théorie et se noyer quand même à la piscine. La connaissance de soi, sans transformation concrète, est le luxe le mieux habillé de l'évitement. Et là, j'entends déjà la réaction. Mais Sarah, je ne peux pas me permettre un accompagnement, c'est cher, c'est compliqué et je travaille déjà toute seule. Soyons honnêtes, parce que c'est le nom du podcast. Je préfère travailler seule signifie souvent 3 choses. 1. J'ai peur de ce qu'un regard extérieur va me trouver. 2. J'ai peur de perdre le contrôle du récit que je me raconte sur moi-même. 3. Et si je ne suis pas encore prêt à vraiment changer et juste à continuer de comprendre. Ceci n'est pas un jugement, c'est une observation. Et la différence entre les deux, c'est tout l'enjeu de cet épisode. L'autothérapie a sa place, elle prépare le terrain, elle développe une conscience de soi précieuse. Elle est souvent le premier courage qu'on s'accorde. Mais à un moment, celui où les mêmes schémas reviennent pour la 3e, 5e, 10e fois, elle a atteint sa limite naturelle. Et cette limite n'est pas un échec, c'est une invitation. Il y a quelque chose de profondément courageux à reconnaître qu'on ne peut pas tout faire seul. Pas parce qu'on est faible, mais parce qu'on est humain. Et l'humain se construit dans la relation. Toujours. Ces blessures sont nées dans la relation
avec ses parents, ses proches, ses premières expériences au monde, et c'est dans la relation qu'elles guérissent, vraiment. Rien ne sert d'être un moine dans la montagne. Le regard juste de quelqu'un qui sait voir, pas juste te juger, mais te révéler à toi-même est l'un des actes les plus transformateurs qui existent. Parce qu'il te montre ce que tu ne peux pas te montrer seul. Il nomme ce qui n'avait pas encore de nom. Il tient l'espace pour ce qui était figé depuis des années puisse enfin bouger. Se faire accompagner n'est pas abandonner l'idée de se connaître soi-même. C'est la forme la plus avancée de cette conscience. Celle qui accepte ses propres limites avec intelligence et qui choisit d'aller plus loin avec quelqu'un de fiable à ses côtés. La pratique que je te donne. Identifie dans ta vie un schéma. Relationnel, émotionnel, comportemental, qui revient depuis au moins 2 ans malgré ton travail sur toi. Pose-toi honnêtement cette question. Est-ce que j'ai vraiment changé quelque chose de concret dans ce schéma ou est-ce que j'ai juste appris à mieux le décrire? Si la réponse est « je le décris mieux », c'est le signal. C'est là précisément qu'un regard extérieur peut faire ce que tu ne peux pas faire seul. Mon message, zéro limite. Se connaître est un chemin magnifique, mais se transformer est une destination différente. Et elle te demande parfois qu'on accepte de ne pas voyager seul. Ce n'est pas une faiblesse de demander de l'aide, c'est l'acte d'une personne qui a décidé de passer sérieusement à la vitesse supérieure, qui en a assez de comprendre en boucle et qui a choisi enfin de changer vraiment. Les outils que tu as développés seuls sont précieux, ils t'ont amené jusqu'ici. Mais jusqu'ici n'est pas là où tu veux aller. Et pour la suite du chemin, pour les prochaines couches profondes, les schémas tenaces, les blessures qui résistent, tu mérites quelqu'un qui sait vraiment tenir la lampe dans l'obscurité. Tu n'as pas besoin de tout comprendre avant de commencer. Tu as juste besoin de décider que tu vaux cet investissement parce que tu le vaux largement. Pense à liker et à t'abonner pour toujours plus de solutions, de progrès et d'élévation dans zéro limite.